Bonjour, je remercie les comités d'organisation de m'avoir associé à cette table ronde. Je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt de l'évaluation IRM du cancer du rectum localement avancé après traitement néoadjuvant. Donc on sait que le cancer du rectum localement avancé a un traitement standard qui inclut une chimio et radiothérapie en néoadjuvant, suivi d'une chirurgie, une résection du rectum et xérectorat total du mésorectum. De nombreuses études ont montré que ces deux traitements combinés permettaient une résection R0 plus importante et une diminution de la récidive locale avec amélioration de la survie à long terme. Jadis, on faisait une IRM qui était suivie pour les cancers du rectum localement avancés, était suivie d'une chimio-radiothérapie et ensuite on faisait une chirurgie, donc on ne pouvait pas évaluer la réponse tumorale. Le schéma thérapeutique a évolué. Pour les cancers du rectum localement avancés, on fait une IRM initiale qu'on appelle l'IRM baseline. Ensuite, les tumeurs localement avancées, on faisait une chimioradiothérapie. Ensuite, 6 à 8 semaines après la fin du traitement néoadjuvant, on faisait une deuxième IRM, l'IRM de réévaluation, puis la résection chirurgicale. Je récapitule. IRM baseline pour les cancers localement avancés, chimioradiothérapie, l'IRM de réévaluation qui permet de distinguer les bons répondeurs des mauvais répondeurs. Pour ces bons répondeurs, on pouvait proposer une chirurgie moins radicale et pourquoi pas une surveillance en cas de réponse complète, et pour les mauvais répondeurs, une intensification. Pourquoi cette IRM de réévaluation? Plusieurs intérêts. D'abord, évaluer le résidu tumoral qui reste difficile par le toucher rectal, sous-estimé dans 78% des cas, avec également pour les stades avancés une sous-estimation en écho-endoscopie. Ça permet de distinguer, comme on vient de le voir, les mauvais et les bons répondeurs. Ça permet d'identifier une réponse complète et ainsi modifier la stratégie thérapeutique. Comment réaliser cette IRM de réévaluation? Quels sont les critères incriminés? D'abord le stade TN, l'étude de la marge. On va voir ensemble que pour la tumeur, on va faire une évaluation qualitative, le grade de réponse, une évaluation quantitative concernant la taille tumorale, et puis je vais vous parler de l'IRM fonctionnel et l'intérêt des séquences de diffusion. Pour tous ces critères donc, permettent d'élaborer des points clés du compte-rendu de l'IRM selon les recommandations de l'ESGAR, qui est la Société européenne de radiologie qui concerne la gastro-entérologie et l'abdominal radiologie. Donc, pour les bons répondeurs, on parle de bons répondants quand il s'agit de patients avec un downstaging, un passage d'un T4 à T3 ou de T3 à T2 ou de T3 à la catégorie T0 au T2 et le passage d'une atteinte ganglionnaire positive à N négatif. Et aussi, les bons répondeurs, c'est les patients avec un downsizing, une diminution de la taille. Donc, on parlera d'une réponse complète ou une réponse partielle. Tandis que pour les mauvais répondeurs, c'est les patients avec une stabilité ou une progression. Donc pour la technique après chimioradiothérapie, je ne vais pas m'attarder, mais ce qui change par rapport à l'IRM initiale, toujours les mêmes plans perpendiculaires à l'axe de la tumeur, toujours un plan dans le canal anal pour le bas rectum, mais ce qui change, c'est d'associer des séquences de diffusion qui sont indispensables. Donc pour une IRM de réévaluation, il faut des séquences de diffusion et l'injection bien sûr pour le bas rectum. Donc je vais vous parler des modifications après radiochimiothérapie. On s'attend à une fonte tumorale et ganglionnaire, une diminution de l'infiltration de la graisse du mésorectum, mais on peut par moment voir d'autres modifications comme ici. Donc un épaississement de la paroi vésicale, un épaississement de la paroi rectale, je m'excuse, il y a un souci pour les images, et une modification du signal des vertèbres qui n'est pas visible en rapport avec le champ d'irradiation.
Je vais vous parler aussi d'une modification après radiochimiothérapie, la réponse colloïde, qui est une nécrose de la tumeur avec transformation mucineuse. Ici, sur l'IRM initial, donc on voit la tumeur qui est circonférentielle, infiltrant le mésorectum avec rupture de la couche musculaire et qui est en franc hyposignal. Donc en franc hyposignal, et ici sur l'IRM de réévaluation, on voit que le signal a changé et on voit un hypersignal. On parle alors d'une réponse colloïde qui est une réponse au traitement. Donc un autre exemple ici pour vous montrer, ici la tumeur en hyposignal, et puis sur l'IRM, on voit qu'il y a de réévaluation, on voit qu'il y a une fente tumorale. Excusez-moi, on voit qu'il y a une fente tumorale avec du résidu tumoral qui est limité par un hyposignal de la couche musculaire, et on doit s'attarder à rechercher l'hypersignal en rapport avec la réponse colloïde. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il ne faut pas confondre cette réponse avec les tumeurs mucineuses qui sont de très mauvais pronostics et qui représentent 10% des tumeurs intestinales, et que ces tumeurs-là ont dès le début un hypersignal sur l'IRM initial. Donc il n'y a pas de changement ici par rapport à l'IRM initial, hypersignal, donc on ne peut pas évaluer la réponse, mais il faut toujours mentionner cet aspect dès l'IRM initial. Donc, pour revenir à nos critères, donc pour le stade T et N, il faut savoir que pour réévaluer ces stades, il faut reprendre les points du compte-rendu initial. Je vous montre ici le compte-rendu type élaboré par le groupe d'imagerie oncologique et validé par la SIAD, qui est la Société d'imagerie abdominale et digestive. Et donc ici, c'est un compte-rendu type exhaustif qui facilite la réévaluation après chimioradiothérapie. Donc ici, on voit pour la tumeur, il faut préciser la localisation, la distance, les dimensions, le siège par rapport à la circonférence, et puis, comme je viens de le dire, préciser s'il y a une tumeur mucineuse, et puis l'atteinte ganglionnaire, l'atteinte de l'extension dans le mésorectum et le reste. Donc, pour réévaluer, pour reprendre les points du compte-rendu initial, comme je viens de le dire, donc on doit localiser la tumeur. En IRM, on localise la tumeur par rapport au plan puborectal qui est plus facile à identifier. Donc, mais ce n'est pas toujours facile. Donc ici, je vous mets un cliché sagittal d'une IRM de réévaluation. Donc on n'arrive pas à voir la tumeur. Donc, on n'arrive pas à voir la tumeur, d'où l'intérêt de toujours comparer l'IRM initial par rapport à l'IRM de réévaluation par rapport à l'IRM initial pour pouvoir mettre nos plans de coupe et retrouver notre tumeur. Et on va voir après la nécessité de réaliser d'autres séquences, notamment diffusion et injection de produits de contraste. Donc, décrire l'aspect de la tumeur, on l'a dit, préciser s'il y a une tumeur mucineuse. Toujours dans cette réévaluation du stade T, comme on vient de le voir, après radiochimiothérapie, on parle de YT. Donc, l'étape primordiale, c'est l'identification d'une paroi rectale normale. Donc, avec ces deux couches musculaires en hyposignal T2, la couche ici musculaire avec l'hyposignal T2 et la couche sous-muqueuse, ce qui nous permet de distinguer les stades Y T0, T2 qui ne dépassent pas la couche musculaire des stades Y, T3, T4. Donc, pour revenir, la catégorie Y, T0, T2, donc, comme on vient de dire, intégrité de la paroi ou un résidu tumoral qui est silhouetté par la couche musculaire en hyposignal. Donc, ici, quelques exemples. Tumeur hémicirconférentielle droite, infiltrant le mésorectum. Merde, excusez-moi. Infiltrant le mésorectum, donc avec rupture de la couche musculaire. Et ici, sur l'IRM de réévaluation, donc on a une intégrité de la couche musculaire. Et c'est un stade du groupe Y, T0, T2. Donc, un autre exemple ici.
on retrouve sur l'IRM de réévaluation une intégrité de la couche en hyposignal. Donc c'est un stade Y T0, T2. Pour les stades Y T3, T4, c'est toujours plus facile. On a l'infiltration tumorale et on a toujours l'infiltration tumorale avec la rupture des couches musculaires dans le mésorectum. Ici aussi, donc infiltration du mésorectum. Ici, l'infiltration du mésorectum, même si le signal change fibreux, on va voir après. Donc on a toujours cette catégorie YT4, T3, T4. Que dit la littérature concernant la performance du staging T après chimioradiothérapie? Donc on a des valeurs très encourageantes, donc avec un pourcentage de performance qui avoisine les 88%, mais il faut rester vigilant parce qu'il y a toujours des understaging et des overstaging, comme pour ce cas-là. Donc ici, tumeur infiltrante avec des spicules fibreuses dans le mésorectum et sur l'IRM de réévaluation, toujours les mêmes spicules, avec une fente tumorale, bien sûr, une rétraction. Est-ce que c'est du résidu tumoral, autre chose? Donc il faut savoir qu'après radiochimiothérapie, on a une réaction inflammatoire de type fibrose qui peut mimer une extension tumorale. Comment faire la part des choses? Donc ici, un autre exemple, tumeur infiltrante. On a l'impression qu'il y a une petite spicule qui n'est pas inquiétante, YT2, et c'était un PT3, donc il y avait un understaging. Donc comment faire la part des choses? Donc il faut savoir que les premiers papiers nous ont beaucoup aidés en définissant le signal de ce qui est fibreux. C'est un signal franc en T2 et qui est rétractile. Ce n'était pas suffisant, il fallait ajouter les séquences diffusion qui, dans le cas d'une fibrose, ne montrent pas d'hypersignal, alors que dans le cas d'une tumeur, comme dans cet exemple, le signal est élevé. Ici, une spicule, un hyposignal. Sur l'IRM de diffusion, un hypersignal, il y a du résidu tumoral. Ici, c'est une séquence de fusion qui peut être utile. Donc, je vous parle aussi rapidement du tumoral déposite. On sait que la réaction peut être une réaction de fragmentation. Donc, ça, c'est un fragment tumoral, mais qui reste à distance de la tumeur, à ne pas confondre avec un ganglion ou une extension vasculaire, ce qui nous ramène à parler de l'extension de l'invasion vasculaire extramurale, qu'on arrive à reconnaître facilement. Ici, des vaisseaux qui sont augmentés de calibre nodulaire. Donc, c'est un facteur de très mauvais pronostic. Donc, pour le stade T, comme on vient de le voir, YT, s'il y a tumeur déposite, s'il y a fibrose, s'il y a tumeur résiduelle, tout doit être mentionné. Je parle rapidement du cancer du bas rectum. L'IRM est indispensable parce qu'elle peut modifier la prise en charge chirurgicale. Nous, en IRM, on suit une classification du groupe du mercury pour préciser à chaque fois s'il y a une atteinte du sphincter interne, ici. Et l'espace intersphinctérien et puis l'appareil strié. Ici, un exemple, hypersignal de l'hémiscirconférence droite du sphincter interne, et puis là, ça persiste, donc c'est une atteinte YPT3. Pour le stade N, on parle de downstaging quand il y a une diminution de nombre et de taille des ganglions. Ici, l'exemple de tout à l'heure, donc on a des ganglions nombreux infiltrant le mésorectum, diminution en nombre, diminution en taille, persistance de ganglions. Donc ici la même chose. Ici la même chose. On essaye de deviner s'il y a des ganglions et on fait une séquence d'IRM qui nous montre plus de ganglions. Donc l'utilité de cette séquence est indiscutable dans la détection, mais malheureusement pas dans la caractérisation, parce que les contours et le signal des ganglions ne peut se faire que sur les séquences T2, ici un signal intermédiaire et des contours irréguliers. Donc pour les ganglions, on doit préciser, comme je viens de le dire, la taille et le nombre. Dans le mésorectum, un cutoff de 5 mm. Préciser s'il y a des contours irréguliers, un signal mixte, et on n'y a que 7 mm le cutoff. Donc je vais parler
des performances de ce staging ganglionnaire. Donc ici, ça avoisine les 72%. C'est des résultats encourageants selon la dernière méta-analyse. Donc je vais vous parler de l'atteinte de la marge maintenant. Ici, un petit schéma qui montre une atteinte à moins d'1 mm de la marge. Et après radiochimiothérapie, qu'est-ce qui se passe? Une réapparition de la graisse et une augmentation de cette distance. Donc voici un cas. Là, il y a la tumeur, l'augmentation de cette distance, donc une bonne réponse. Et je vais faire plus vite. Donc ici, je voulais vous parler aussi de la réaction après chimioradiothérapie. Elle peut être différente. Donc ici, on a une rétraction fibreuse. Donc on n'a pas d'augmentation de la distance par rapport au fascia recti, mais il s'agit bel et bien d'une bonne réponse. Donc le bas rectum, toujours, il faut préciser. Je vais parler maintenant de l'évaluation qualitative, ce qu'on appelle grade de réponse. Il faut savoir que le groupe Mercury avait établi un grade de réponse qui est calqué au grade histologique, qui est basé sur le remplacement de la tumeur par la fibrose. C'est un grade qui va de 1 jusqu'à 5, pas de tumeur résiduelle, ou en fonction de la quantité de fibrose et de tumeur, ça va être gradé de 1 jusqu'à 5. Ici, c'est un indicateur pronostic, donc selon les papiers, les grades 1, 2 et 3 avaient une meilleure survie, alors que les grades 4 et 5 avaient c'était des mauvais répondeurs avec une survie à 5 ans à 27%. Donc un exemple rapidement, donc ici la tumeur initiale, ici on voit l'hyposignal de la fibrose, le signal de la tumeur, moitié-moitié, c'est un TRG 3. Donc pour l'évaluation quantitative, donc, je vais parler rapidement du volume, c'est soit dans les 3 axes, soit si on dispose comme là d'une machine avec une volumétrie semi-automatique, on peut calculer le volume qui passe dans ce cas-là de 53 à 7,6, donc c'est un bon répondeur. Ici un autre cas, donc selon la littérature, une bonne réponse, c'est à partir d'une réduction de volume de 70%. Donc ici un autre exemple, donc la tumeur n'a pas changé d'aspect ni de volume, et c'était un PT0, donc comme quoi la volumétrie seule ou le signal seul sur les séquences T2 ne pouvait pas apprécier la réponse complète, ce qui nous amène à parler de la réponse complète. Donc c'est la tumeur qui devient YT010, donc 15 à 20% et même plus maintenant à l'histologie. Donc l'intérêt, c'est la wait and see approach. Je ne vais pas m'étaler, mais je vais vous dire que sur l'IRM, il faut 3 critères pour parler de cette réponse complète. Donc une paroi rectale qui redevient normale. S'il y a ganglion, il doit être moins de 5 mm le cutoff, et surtout pas d'hypersignal diffusion. Donc on ne peut pas parler de réponse complète si on n'a pas de séquence de diffusion. Donc là, un exemple, on s'est dit que peut-être qu'il y a une réponse complète, mais il y a un hypersignal en diffusion. Donc un autre exemple qui montre une réponse complète avec absence de signal en diffusion. Donc selon les données de la littérature, donc l'association des séquences T2 avec la diffusion montrait une sensibilité et une spécificité très élevée, avec des valeurs qui avoisinent les 94% et même les 92%, et ce sur des séries de 2009 jusqu'à 2018. Revenons à notre méta-analyse, donc pour la réponse complète, la performance de l'IRM était de 75%. Donc pour conclure, l'IRM a un intérêt capital, donc après traitement néoadjuvant. Elle permet de reconnaître les bons répondeurs des mauvais répondeurs. C'est un outil important pour la décision chirurgicale. Elle peut proposer une chirurgie moins radicale et surtout une surveillance pour les T0, N0, et surtout l'intérêt des séquences de diffusion pour déterminer la réponse complète. Donc je vous remercie.